What is up, family? We have another Patreon request. Oh, I like these aviation documentaries, but I'm pretty sure they... Anyway, Airbus A330 fuel emergency over the Atlantic Ocean. That's wonderful. Inside Air Transit Flight 236AT. Yeah, the last one was insane, with the pilot being sucked out of the freaking window and lived to tell about it. Just mind-blowing. But yeah, it was, I'm pretty sure, very badly copyrighted, which, God forbid you let somebody want to watch something like this on YouTube. What is even the problem? Why would you? Anyway, I don't care anymore. All right, let's go. Let's check it out. Let's check it out. 3,000. We're not getting any oxygen. We have the terrain alarm. Aero Peru 603. We are in an emergency. Alors, c'est français. Ah, c'est... Huh. Dans la nuit du 23 au 24 août 2001, un Airbus A330 se retrouve en plein océan Atlantique, en panne sèche et en vol plané, avec 293 passagers à bord. Mayday, mayday, mayday. We have lost both engines due to fuel starvation. We are gliding now. Oh, that's... Wow. Voici l'histoire du vol Air Transat 236. Comme toutes les fins d'après-midi, le trafic est intense sur l'aéroport de Toronto. C'est l'heure des vols qui arrivent et qui partent vers l'Europe. Vols réguliers ou charters comme ceux d'Air Transat. Créé en 1987, Air Transat est aujourd'hui la seconde compagnie aérienne du Canada. Au terminal numéro 3, les passagers du vol 236 pour Lisbonne enregistrent leurs bagages. Parmi eux, beaucoup de vacanciers, mais aussi de nombreux immigrants portugais. Ce soir, leur avion sera un Airbus A330, piloté par un jeune copilote, Pilote. Dirk de Jager, et un commandant d'expérience, Robert Pichet. Le commandant Robert Pichet est quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Le commandant Pichet, dès qu'il obtient son brevet de pilote, est un peu accouplé avec des vieux pilotes du nord du Québec, de l'est du Québec, des gens qui vont lui apprendre comment se comporter, comment piloter dans des conditions absolument extrêmes à l'occasion. Mais ce soir, la météo n'a rien d'extrême et le vol d'aujourd'hui s'annonce tranquille. Dans le poste ultramoderne de l'A330, les pilotes travaillent presque comme des ingénieurs. Face à eux, un tableau de bord entièrement informatisé. Sur l'A330, les ordinateurs sont capables de piloter seuls l'avion. L'homme est juste là pour les surveiller et entrer les données, comme par exemple le carburant embarqué. Avec presque 48 tonnes de kérosène dans les réservoirs, l'appareil est fin prêt 48 tons. pour un vol transatlantique. That's a lot of fuel. 36 Heavy, follow A320 Air Canada. Turn left on Romeo and hold short on 24 right. Roger, follow A320 Air Canada, left on Romeo, and hold short of 24 right. Avec les 13 membres d'équipage, il y a au total 306 personnes à bord. Et l'ambiance est plutôt aux vacances. On était mariés. Holy crap. Does that not look like a young Al Bundy from Married with Children? Does that not look like when they first started the show? That's crazy. Totally could pass for him. Right there at that angle. Depuis 4 jours.
Nous avions décidé d'aller au Portugal pour notre lune de miel. Nous avions réservé 2 places sur ce vol d'Air That's Transat weird. à la dernière minute car nous n'avions pas prévu de destination. C'était le dernier vol où il restait de la place. La raison de mon voyage au Portugal était familiale. Nous allions à un mariage. Sinon, nous n'y serions pas allés cette année-là. Mais au lieu de rester juste 4 jours pour la cérémonie, nous avions décidé de rester 2 semaines et profiter de cette occasion pour rendre visite à toute la famille. Transat 236 Heavy, cleared for takeoff. Cleared for takeoff 24 right, Transat 236 Heavy. À 20h12, le vol Air Transat 236 décolle pour un vol de 7h30 à destination de Lisbonne. V1. Rotation. Le commandant a prévu d'emprunter une des routes aériennes qui traversent l'océan. Mais ce soir, le ciel est encombré. Et le contrôle aérien déroute l'avion sur un autre tracé, 110 km plus au sud. Un petit détail qui aura beaucoup d'importance d'ici quelques heures. Really? You would never think that would matter. Les passagers, eux, s'installent pour une courte nuit. Yeah, over there he don't look like Al Bundy at all. Just in that one shot. Tout paraissait normal. J'avais déjà volé auparavant sur Air Transat et j'avais trouvé le service pas très bon. Cette fois, j'étais surprise par la qualité du vol. Nous étions à l'heure, l'avion était récent et on était très agréablement surpris. On arrive à notre point de report. 30 degrés de longitude ouest. Tu me fais un bilan carburant, s'il te plaît? Bilan carburant, bon alors, carburant restant à bord. Les heures s'écoulent, monotones. En croisière, la tâche des pilotes se limite à surveiller la machine et à vérifier le niveau de carburant. Paradoxalement, dans cet univers de haute technologie, cette opération se fait manuellement. Alors nous avons un plan de vol à suivre et en général, toutes les 40 minutes, on a un point de report à faire. On regarde d'abord qu'on a pris la bonne route et puis ensuite on calcule le carburant, c'est-à-dire on compare et on ajoute la quantité consommée à la quantité restant à bord pour être bien sûr que l'addition des deux, ce soit bien la quantité qu'on avait au départ. Bilan carburant terminé. Niveau normaux pour distance parcourue. L'avion vole maintenant depuis plus de 5 heures. Il a parcouru les 3/4 de la distance et jusque-là, tout va bien. Air Transat, l'équipage et les enquêteurs ayant refusé toute interview sur la suite du vol 236, nous avons reconstitué le fil des événements à partir des informations disponibles. Wait, what happened? They all... Air Transat... The crew and the investigators. Why? Transat, l'équipage et les enquêteurs ayant refusé toute Refused to be interview sur la interviewed. suite Why? du vol 236, nous avons reconstitué le fil des événements à partir des informations disponibles et avec l'avis d'experts. That's interesting. Regarde, on a une alarme. Température d'huile baisse et la pression monte sur le numéro 2. Qu'est-ce que c'est ça? Pression d'huile dans les limites normales sur numéro 1. À 5h16 GMT, une alarme apparaît sur l'écran central. Le moteur numéro 2 affiche une température d'huile trop froide et une pression d'huile trop forte. Un incident peu banal, qui n'est même pas prévu dans la documentation de bord. Manuel de vol. Ah, bonne idée. Ce sont des alarmes qui sont excessivement rares. On ne s'attend pas en plein vol à avoir une alarme basse température d'huile. Basse température d'huile, c'est quand l'huile descend aux alentours de 0 degré. La température normale de fonctionnement d'huile se trouve aux alentours de 90-100 degrés. Donc une température 100 degrés trop basse, c'est quand même assez exceptionnel. It could be a fake alarm. Sometimes the actual alerts are incorrect. C'est perturbant parce qu'on n'a pas la réponse, le menu prévu, affiché, au moment où il faudrait qu'il soit. Donc, si la panne n'est pas prévue, on appelle, on se dit à la mécanique, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez un élément? Est-ce que c'est déjà arrivé? On essaie d'interpréter. Appelle la compagnie.
Ouais. L'équipage contacte par radio la permanence d'Air Transat à Montréal et leur expose le problème. Transat 236 to Mirabel Operations. Mirabel Transat 236. Hi. Hi, we have a little problem. We're getting the warning oil temp low and oil pressure high on the ECAM for engine number 2. There's nothing in the QRH nor the FCOM. Can you help us out? Mais le sol n'a pas de réponse dans l'immédiat et demande un délai pour effectuer une recherche. Of course. Ils peuvent donner des conseils sur ce qui ne va pas et voir si cela peut aider l'équipage. Mais vous savez, en dernier recours, les pilotes sont seuls à décider. Bien sûr, la maintenance peut les conseiller, mais ils sont à 35 000 km et ils ne peuvent pas vraiment régler le problème. Cette double alarme n'est pas en soi très inquiétante. Tous les autres paramètres sont normaux. À ce stade, le commandant suspecte même un bug informatique et décide pour l'instant de poursuivre le vol. Sadly, I would have done the exact same thing. I would have said, it might be a bug. I mean, the plane is flying just fine. Probably. Je suis pas un pilote, alors. We'd probably all be dead if I was pilote. 236 from Mirabel. Have you gone through Quelques minutes plus tard, le sol rappelle l'avion, mais n'a guère plus de solution au problème. Suggest you keep monitoring your oil levels and see what happens. That's terrible advice. Just keep looking. See what happens. If the ship blows up, call us back. Advise us on any development, will you? Roger, Mirabel. 236 standing by. Dans une telle situation, mon niveau de stress grimperait un peu, mais je ne me sentirais pas vraiment en danger. En fait, un moteur peut fonctionner avec très peu d'huile. J'ai vu des moteurs faire une traversée transatlantique avec un niveau d'huile à 0. Et il fonctionnait parfaitement. Which makes you wonder, why is it so important? If it could run perfectly without any oil. L'alarme d'huile n'est pourtant que le début des ennuis. I figured that. 20 minutes plus tard... Alarme de déséquilibre de carburant. Première fois que je vois ça. Suis les procédures de l'ICAM, je vais faire la radio. Alors lorsque l'alarme déséquilibre carburant apparaît, ça veut dire qu'il y a moins de pétrole d'un côté que de l'autre, déséquilibre, bon, on fait attention à ça. Faire le rapport entre pression d'huile, température d'huile, avec cette panne-là pendant le vol, c'est pas évident du tout. Donc si vous avez un déséquilibre de carburant, vous allez le corriger. Simplement en ouvrant la vanne de transfert entre les réservoirs permettant au carburant de passer d'une aile sur l'autre et de corriger le déséquilibre. C'est le principe des vases communicants. En temps normal, les réservoirs sont isolés. Pour équilibrer les niveaux, l'ouverture de la vanne met en relation l'ensemble des réservoirs. Telle est la procédure recommandée par Airbus en cas de déséquilibre, ouvrir la vanne de transfert. Sauf en cas de fuite. Except in the case of a leak. Ne pas appliquer cette procédure si vous suspectez une fuite. Reportez-vous à la procédure fuite de carburant. Notre dernier bilan carburant remonte à moins de 15 minutes. Tout était correct. Aucun indice de fuite. Continue. Vanne de transfert. So there is a leak. Probably. And they're about to open the valve. Great. Ouverte. Une fois que vous avez commencé la procédure de transfert pour corriger le déséquilibre, la situation doit revenir rapidement à la normale. But it didn't. En clair, cela ne doit pas s'aggraver. Les niveaux doivent se stabiliser rapidement et se corriger tout seuls. Unless there's a leak. Mais la situation ne se corrige pas. Durant quelques minutes, les pilotes attendent. Ils pressentent qu'il se passe quelque chose d'anormal, mais quoi? L'équipage du vol 236 est face à une véritable énigme.
Et à cet instant, les pilotes ont bien du mal à imaginer la réalité. Ouais, ouais. Oh boy. This is scary shit, man. And half the time, you don't even know about it. See how everybody's sleeping? They know nothing is wrong. The pilots are like already nervous as hell right now. T'as déjà vu ça, toi? Non. That's scary. Jamais. L'affaire, c'est que je vois pas le rapport à notre problème d'huile puis le problème de déséquilibrage des réservoirs. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ouais, même si on a une fuite, ça n'explique pas les alarmes du circuit d'huile. Non. Et en plus, au dernier bilan carburant au 30e ouest, tout était beau. Et je te le dis, là, c'est un problème d'ordinateur, cette affaire-là. L'hypothèse n'est pas incohérente. Les pilotes sont entraînés à s'interroger, y compris sur la fiabilité des ordinateurs. Dans ce genre d'avion, il y a à peu près 140 calculateurs et comme n'importe quel système informatique, embarqué ou pas, il peut y avoir ce qu'on appelle des bugs, auquel cas, si on a une panne, on peut suspecter ou on peut être autorisé à refaire une réinitialisation de ce système. Donc, on tire le fusible en quelque sorte, on le repousse et puis le système se remet en route. On le fait une fois, on le fait deux fois. Si à la deuxième fois, le système n'est pas redevenu normal, on peut suspecter une vraie panne et agir en conséquence. So is that what they're gonna do? Le niveau de kérosène des réservoirs de l'aile droite ne monte pas. Vérifie la quantité de carburant. Le temps d'additionner le contenu des différents réservoirs et le copilote commence à deviner la tragique réalité. D'avoir beaucoup plus de carburant que ça, ça ressemble à une fuite. Une fuite? Vérifie encore. Malgré l'ouverture de la vanne de transfert, les réservoirs sont toujours déséquilibrés et leur niveau de plus en plus bas. Selon les jauges, tous les réservoirs de l'aile droite sont bien en dessous des prévisions du plan de vol. Il n'y a presque plus rien dans les autres. Et les réservoirs de queue? Rien là non plus. Oui? Bonjour, ici le copilote. Vous pouvez nous rejoindre dans le cockpit? D'accord. You know, she's like, oh shit. This is usually not good shit when they tell you to go into the cockpit. Défaillance informatique ou fuite réelle? Le commandant décide d'en avoir le cœur net et de rechercher une fuite éventuelle. Nouveau paradoxe, dans cet univers de haute technologie, la recherche demeure, elle, très artisanale. Peux-tu, avec Karen, prendre les lampes de poche puis aller au hublot le plus loin en arrière et regarder à l'extérieur pour voir s'il n'y a pas une traînée derrière les ailes? Et je un rapport immédiatement. Dirk, refais-moi encore un autre bilan carburant complet. OK. En plein jour, une fuite serait facilement visible. Mais il fait nuit, et même avec une lampe torche, elle devient difficilement détectable. I would be scared shit if I was sitting in my seat and the stewardess crossed in front of me with a flashlight to look outside. Oh boy. La chef de cabine passe de longues minutes à observer l'obscurité. Mais elle ne voit rien. Pourtant, la menace est là, présente juste à quelques mètres sous le capot du réacteur. Wow. Évidemment, à ce stade, l'équipage a réalisé que la situation ne s'arrangeait pas et que les circonstances devenaient sérieuses. Je pense que probablement, il y a dû y avoir discussion entre les deux pilotes pour savoir quoi faire. Selon les jauges, ils n'ont plus suffisamment de carburant pour rejoindre Lisbonne. Now, now they waited too long. Now, I'm not, again, je suis pas pilote, mais je comprends qu'on peut, how do you say, land. I don't know how to say land. Anyway, it's my understanding a plane can fly and land with one engine only working. It's
It's my understanding. I might be wrong, but I'm pretty sure there's truth to that statement. So when there was the imbalance and they realized, okay, the right engine has way less fuel than the left engine. Obviously, there must be a leak in the right engine area, wing, whatever. Couldn't they have just shut down the fuel going to the engine that's losing the fuel, and just rely only on the left engine? And then you consume all of your fuel. It might be more difficult to land. It might be more difficult to fly, but you got fuel, which I'm pretty sure you need when you're like 13,000 feet in the air, in a plane above the clouds and shit. Pretty sure you need fuel. So wouldn't that have been a better choice than to go, let's just see what happens? Because every minute that goes by, you saw the amount of fuel they're losing. That's not a little leak. I don't know. This is what scares me when flying, because I'm relying on these people to know what the hell they're doing. And I'm entrusting my life with them. So it's scary when you see how much time they're taking. Oh, it must be a bug. Let's just see what happens. I mean, by the time now they're like, oh shit, we're screwed. Panne informatique ou fuite réelle, les deux hommes ne veulent courir aucun risque. Le commandant décide de se dérouter. Appelle le contrôle océanique et demande l'aéroport le plus proche. Yeah, no shit. Transat 236 Heavy, Santa Maria Control. Can you advise nearest airfield? We have a possible fuel problem. You're going to have a possible fuel problem. A big problem very soon. L'aéroport le plus proche est la base aérienne de Lajes, sur l'île de Terceira, dans les Açores, à 590 km au sud. À ce stade, les pilotes ne sont sûrs de rien, mais dans leur esprit, l'hypothèse de la fuite demeure improbable. Miles to threshold. Are you declaring an emergency? Stand by, Santa Maria Control. Non, pas encore. Transat 236 Heavy, Santa Maria Control. No assistance required yet. Le vol Air Transat 236 vole maintenant sur un cap sud-ouest. I wouldn't have said that. Mais la Jess est encore à plusieurs centaines de kilomètres. En cabine, tout est normal. Seuls quelques passagers se sont aperçus que dorénavant, les premières lueurs du jour étaient à gauche de l'appareil. Peut-être que c'est l'ordinateur qui raconte n'importe quoi. J'ai vérifié. Il n'y a rien dans le réservoir arrière et dans le réservoir central. Les jauges descendent presque à vue d'œil. À 5h48, le commandant n'a plus le choix. Il doit se déclarer en situation d'urgence. Ouais, of course. Bon, de toute façon, il faut atterrir. Alors, déclare une urgence pour panne de carburant. Transat 236 Heavy, Santa Maria Control. Santa Maria Control, Transat 236 Heavy, go ahead. Transat 236 Heavy, declaring fuel emergency. Durant les 20 minutes suivantes, hormis les jauges de carburant et les alarmes d'huile, tous les autres paramètres sont normaux. Et l'équipage hésite toujours sur l'origine du problème. J'espère que c'est un problème d'ordinateur parce que si... Well, I mean, it's daylight. Go check. Tell the stewardess to go in the back again. Si on atterrit aux Açores avec un avion en moitié plein de kérosène, ils vont nous crucifier. What? Why would they crucify you? They should absolutely not. You should be like, okay, well, you had plenty of fuel, but your gauges have a bug. We need to correct that. That's a problem. It's still a problem. No, what? That's stupid. En cabine, c'est l'heure du petit déjeuner. It's breakfast time. Please put your jackets on and eat while we nosedive into the ocean. Jusque-là, rien ne trahit la situation de plus en plus complexe. Oh là là. Jusqu'à 6h13. Le moteur droit est en train de s'arrêter faute de carburant.
Poussée maximale sur le numéro 1. Suis procédure de l'ICAM, je prends la radio. Les lumières ont commencé à clignoter. J'ai compris qu'il se passait quelque chose d'étrange. Essaie de transférer le carburant du réservoir central et du réservoir de queue. Probably empty. Transfert. Mais on est presque à zéro partout. Sacrement, c'est pas vrai. Huh? On va pas se retrouver en panne sèche avec ce crise d'avion-là. But you... Bon. Ah. De toute façon, on peut pas rester à 39 000 pieds avec... 39,000 feet. With... Holy shit. Juste un moteur. On va se descendre à 33 000 pieds pour ménager notre vitesse. We have lost one engine. Engine flame out. Roger, Transat 236. We can see you on a primary radar. You are at 135 knots from Lajes Field. We are 135 nautical miles from Lajes Field. On a la moitié de l'avion qui est inutilisable. Par exemple, les pompes électriques, les pompes carburant. Il y a tout un ensemble de choses qu'il va falloir prendre en compte. Et sur ce, il est fait pour voler sur un moteur. Il est fait pour voler sur un moteur, sauf que à une certaine masse, il n'est pas capable de tenir l'altitude de croisière. Donc on va descendre de 5, 10, 15 000 pieds pour se rétablir en vol de croisière. Quelle quantité il reste dans les réservoirs de gauche? C'est quoi, le moteur tourne encore depuis 10 minutes alors qu'on est censé plus avoir de pétrole? Hein? Peut-être qu'en fait, on va y arriver. La quantité baisse vite. On a presque zéro. Je crois que le moteur va caler. Le copilote a raison. Il est 6h26, l'avion est encore à 160 km de la Jess, et soudain... Oh, I would be shitting a brick. Oh my God. How the hell did this plane land? I assume there's a nice ending to it. Tabarnak. On perd le numéro 1. Oh, if they lose that, they're screwed. Mayday, mayday, mayday. We have lost both engines due to fuel starvation. We are gliding now. L'inconcevable est arrivé. L'avion de ligne sophistiqué avec 306 personnes à bord vient de se transformer en banal planeur, dérivant à 11 000 mètres au-dessus de l'océan. Well, I mean, they were interviewing the people that were on the plane. So this is going to be a miracle landing because we know they made it. Sorry to be a spoiler, but it's obvious. I mean, they're going to make it. And if you're in the plane, you're probably like, j'attends rien. J'attends pas de moteur, j'attends rien. There's a problem here. Honey, it doesn't work. I tried it. Excuse me, can somebody come? Il y avait un silence de mort dans l'avion, à l'exception des gens qui... Beaucoup de personnes commençaient à prier Dieu. Yeah, always asking for God, you know. You haven't prayed in 50 years. Now all of a sudden you're like, oh, I believe in God. Please, please, God, help me. Yeah. Vous pouviez littéralement entendre tomber une épingle. À l'extérieur, il n'y avait plus aucun bruit, plus aucun moteur ne fonctionnait. La liste des systèmes qu'on a perdus. On n'a plus de stabilisateur, bleu et jaune, 2 et 3, ni de prime skid, ni de dégivrage des ailes. On a perdu les aérofreins, les GPS 1 et 2 ne marchent plus. Et les inverseurs. En l'occurrence, on perd les deux moteurs, ce qui est déjà assez grave, mais on perd aussi le moteur de queue, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'APU, qui fournit, lui, de l'électricité, qui fournit de l'hydraulique, qui fournit de l'air. Eh bien, on n'a plus rien. Donc, il va falloir jouer avec ça. L'avion plane, parce qu'il plane très bien. Les hélices dans les réacteurs tournent, ce qui fournit de la pression hydraulique, ce qui fournit les commandes de vol électriques. On a de l'électricité par une petite hélice qui sort de secours, qui fournit un minimum d'hydraulique, donc d'électricité. Ouais, avec ça, on a une petite planche de bord, on a de quoi piloter l'avion, en planée. Calcule-moi la distance la plus longue qu'on peut faire avec notre angle de planée. Ben, dis donc. On est à 30 000 pieds si on prend un taux de descente de
20 000 pieds minutes, 2 000 pieds minutes. On peut tenir 14-15 minutes. Pour voler, un avion a besoin d'une vitesse minimum, sinon il tombe. Pour maintenir cette vitesse, il va devoir sacrifier son altitude. En jouant sur la pente de descente, le pilote va contrôler la vitesse et la maintenir juste au-dessus du seuil de décrochage. Plus la vitesse est lente, plus la distance à parcourir sera longue. Les passagers, eux, sont confrontés à un tout autre problème. Chaque minute qui passe rend un peu plus difficile le face-à-face avec la peur. J'essayais de la calmer, de la rassurer et de lui dire que tout finirait bien. C'est extrêmement difficile de rester calme lorsque vous vous trouvez face à votre propre mort. Depuis plus de 3 minutes, les 184 tonnes de l'Airbus planent au-dessus de l'océan. Oh my Tout dépend God. maintenant de l'habilité et du sang-froid des pilotes. En théorie, il lui reste suffisamment d'altitude pour atteindre la piste de la Jess. En pratique, personne n'est sûr de rien et l'équipage applique la procédure en cas d'accident au-dessus de la mer. Mais est-ce qu'on a encore une chance d'arriver à l'arrêt ou c'est certain qu'on va amérir? On a des chances. On n'est plus tellement loin. Ça dépend si on a des vents de face ou pas. Dans tous les cas, préparez la cabine.